Bonjour les amis, c'est Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je vais vous parler justement de quelles sont les similitudes et quelles sont les différences entre l'Ayurveda et la naturopathie. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a de semblable entre ces deux médecines? Donc déjà, ce sont deux médecines traditionnelles, ok? Elles sont reconnues par l'Organisation mondiale de santé, toutes les deux comme médecine traditionnelle. L'Ayurveda considérée comme la médecine traditionnelle la plus ancienne au monde et la naturopathie, la médecine traditionnelle occidentale, ok? Donc forcément, on va avoir des principes qui sont les mêmes, ok? Donc, il y a ce principe, par exemple, de voir la personne de façon holistique, c'est-à-dire, dans l'Ayurveda, on va considérer le physique, le mental et l'esprit, ok? Dans la naturopathie, on a plutôt deux axes, c'est le corps physique et notre mental, ok? Donc, on peut aussi parler de spiritualité, mais ce n'est pas de la même façon dont on parle en Ayurveda, mais dans tous les cas, toutes les deux, elles visent à voir la personne d'une façon globale, ok? Et en conséquence, tous les conseils qui sont donnés aux personnes, ils sont donnés en fonction de cette vision globale de la personne, ok? À vrai dire, l'allopathie, quand j'ai fait mes études d'infirmière, donc dans l'allopathie, on parle énormément de l'être holistique. Mais la vérité, c'est qu'en pratique, ça ne se fait pas à l'hôpital. On n'a pas la possibilité, ce n'est pas construit comme ça, un hôpital. Un hôpital, c'est quelque chose qui est quand même une entreprise qui vise à faire un certain chiffre d'affaires, etc. Et du coup, on est peu de personnel pour pouvoir euh, faire pratiquer cette vision de l'être holistique, malheureusement. Ça part quand même dans mon principe parce que, au moins au Portugal, quand on fait les études de soins infirmiers, on insiste vraiment beaucoup sur cette dimension holistique de la personne. Après, on ne le fait pas. Mais parce que, enfin, franchement, on n'a pas le temps parce que du coup, ce qui devient important, c'est de donner le médicament, faire ci, faire ça. Et du coup, quand est-ce qu'on a le temps pour aller discuter un petit peu avec la personne et voir quelles sont ses peurs et toutes ces choses? On n'a pas le temps. Mais bon, peu importe. Dans l'Ayurveda et dans la naturopathie, il y a vraiment cette vision et on insiste vraiment beaucoup sur ça. C'est une des bases importantes. Puis en termes d'alimentation, autant dans une que dans l'autre, on est vraiment dans une notion de faire une alimentation qui est non toxique, donc qui est physiologique, qui va respecter les humeurs et les énergies du corps. Ok? Donc une alimentation qui n'est pas transformée, qui est du bio, pas de produits chimiques, pas de pesticides, toutes ces choses-là. Les modes de cuisson qui soient adaptés à nos besoins, toutes ces choses-là, autant dans l'Ayurveda que dans la naturopathie. L'Ayurveda, elle va aller un peu plus loin parce que elle va nous parler des notions ou par exemple, la nourriture en Ayurveda, elle devrait être cuisinée à chaque repas, par exemple. À la limite, on ne devrait pas avoir de frigo parce que le fait de mettre une nourriture dans le frigo ou dans le congélo, elle commence déjà à se potrifier. Enfin, on appelle ça putréfaction, mais en Ayurveda, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose qu'on peut comprendre en Occident. Mais il y a déjà une transformation de la nourriture. Ok. Donc, elle va devenir très stricte. Hein, et du coup, après, il faut qu'on prenne ce qu'on peut, parce qu'en Occident, on a besoin de vivre avec un frigo. On ne peut pas forcément, pas tout le monde peut cuisiner à chaque repas, etc. Euh, mais mais les bases, la chose de base, c'est la même, ok, en termes de nourriture. Dans toutes ces deux médecines, il y a cette notion de garder un équilibre et de garder l'équilibre du corps, ok, c'est-à-dire de respecter. Alors dans l'Ayurveda, on va respecter le rythme des doshas, Vata, Pitta et Kapha. Dans la naturopathie, on va respecter le mode de fonctionnement du métabolisme du corps. Okay, dans la naturopathie, on est beaucoup plus dans la molécule, dans le scientifique, dans la cellule. Okay, dans l'Ayurveda, les principes de base,
c'est les 5 éléments et les 3 doshas. Et tout est autour de ça. Okay, et on est vraiment dans l'observation de comment ces 3 doshas ils se comportent. Et du coup, on va respecter l'équilibre de ces 3 doshas à l'intérieur de notre organisme et à l'extérieur. Il y a cette notion d'écosystème aussi. En naturopathie, on est beaucoup plus axé sur le corps, sur la personne. On prend peut-être un petit peu moins en compte la notion de l'extérieur, même si on le prend en compte, parce qu'on parle d'écologie, de tout ça, ça fait partie de la naturopathie aussi, mais c'est moins évident que dans l'Ayurveda. Mais dans tous les cas, il y a cette idée de respecter l'équilibre du corps. Et là, on va parler plutôt d'émonctoires, donc des organes qui permettent d'éliminer les toxines du corps, de l'accumulation des déchets, de tout ça. Donc, c'est tout ça aussi qu'on parle en naturopathie. Il y a aussi cette notion de garder l'équilibre et de permettre que l'organisme en lui-même, il s'auto-régénère. Autant en naturopathie, on va parler de toxines, en Ayurveda, on va parler d'ama, la nourriture non digérée qui se transforme en toxine. Donc ça aussi, c'est une notion qu'il y a dans toutes les deux. Après, où est-ce que ça commence à être différent? Déjà, le côté holistique, donc il n'est pas tout à fait exactement, parce qu'en Ayurveda, on a vraiment cette notion de spiritualité, de qu'on est tous reliés, on est tous connectés, on vient tous... Là, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur le Samkhya. C'est la philosophie ou la notion qui précède l'Ayurveda et qui nous donne vraiment cette notion de qu'on est unique, mais qu'on est tous reliés, on fait partie de ce tout. Et c'est une notion beaucoup plus spirituelle qui n'existe pas forcément en naturopathie. Okay, après, il y a, vu qu'en Ayurveda, tout est Vata, Pitta et Kapha, on va toujours chercher quel est le dosha qui est à l'origine de certains déséquilibres. Alors qu'en naturopathie, on va chercher l'organe. Okay, on va chercher par exemple l'émonctoire. Okay, donc par exemple, si en naturopathie, on peut dire, tiens, le problème d'acné, il vient d'un problème de foie à la base. Dans toutes les deux, on essaye de chercher la cause, attention. Mais en naturopathie, on va dire c'est plutôt un organe qui est à la cause du problème. Donc par exemple, le foie pour un problème d'acné. En Ayurveda, on va dire, c'est peut-être le dosha Pitta qui a créé de l'ama, donc des toxines, au niveau du Mulastana, c'est-à-dire l'endroit principal de ce dosha, donc notamment le foie. Okay. Mais si c'est Pitta, ça peut être Pitta comme ça peut être Vata et comme ça peut être Kapha. Et comme ça peut avoir plusieurs doshas indiqués et impliqués. Et du coup, forcément, après, la logique à suivre, elle est différente. Parce que si en naturopathie, on va du coup donner une plante pour détoxifier le foie, en Ayurveda, il y a des plantes pour Vata, pour Pitta et Kapha. Et selon le dosha qui a été impliqué dans la problématique qui est causée au niveau du foie, mais on va donner des plantes différentes. Donc, il y a une adaptabilité qu'à mon avis, mais ça c'est à mon sens, les choses sont beaucoup mieux adaptées en Ayurveda qu'en naturopathie. Même si le principe de chercher la cause, il est là dans toutes les deux, ça, il n'y a pas de question à faire. Okay, mais du coup, en naturopathie, des fois, le détox de foie, il marche, des fois, il ne marche pas. Puis, ce côté d'adapter, il est vraiment très, très visible en Ayurveda et beaucoup plus présent en Ayurveda parce qu'on a du coup Vata, Pitta et Kapha qui dominent tout, donc ils peuvent dominer notre constitution, ils sont impliqués dans nos déséquilibres. En Ayurveda, on va parler de morphotypes, okay, qui peuvent plus ou moins correspondre aux 3 doshas en Ayurveda. Mais du coup, ces morphotypes, finalement, dans la pratique, ils ne sont pas tellement pris en considération. Et ça, encore, c'est ma vision à moi des choses. Parce qu'on a les 4 types hippocratiques, on a les 3 types de l'homéopathie. Il y a plusieurs façons de classifier les gens, on va dire. Donc, on est vraiment dans une classification et on va dire, tiens, par exemple, en naturopathie, on a 2 grandes branches de morphotypes. Une où les gens ils sont un peu plus brévilignes, donc qui vont avoir tendance à manger
plus carnés, sont attirés plus pour tout ce qui est gras et tout ça. Donc c'est plutôt les gens qui sont un peu plus larges en termes de constitution et que du coup vont faire, on va dire, des maladies pulmonaires, des maladies cardiaques, des choses comme ça, okay, dans la tendance. Et puis dans l'autre branche, on a ce qu'on appelle neuroarthritique, en plus c'est horrible ça comme nom. Donc c'est la branche des rétractés et que du coup ils vont être plutôt carencés, frileux et tout ça, un petit peu le vata déséquilibré, et qui vont avoir tendance à faire des maladies du système nerveux notamment. Okay, donc on a des similitudes qu'on peut voir et du coup après on va adapter un petit peu l'alimentation et tout ça, mais quand on a la personne en face et on n'adapte pas tellement les morphotypes à la phytothérapie qu'on va utiliser par exemple. On n'adapte pas forcément, on va l'adapter un petit peu à la nourriture, mais tout le reste, le côté spirituel et tout ça, moi je trouve qu'on n'adapte pas trop. Ça c'est vraiment ma vision personnelle. Ça n'engage que mon nom, ok. Parce que du coup, forcément, je suis passionnée de l'Ayurveda, donc je tends plutôt par ce côté-là. Et voilà, ça me semble beaucoup plus adapté à tous les niveaux, quoi, parce qu'on va adapter vraiment l'exercice physique, la nourriture, les conseils en méditation, en yoga, tout ça, ça va être vraiment selon les doshas de la personne. Donc très, très, très individuel. Très, très, très adapté à chacun. Pour vous donner un exemple d'alimentation, par exemple, pour détoxifier le corps, la naturopathie, elle peut conseiller le cru. Ok, le cru un peu pour tout le monde. En Ayurveda, on va dire que le cru pour le vata, surtout si le vata il est déséquilibré, c'est pas terrible. Ok, on va privilégier une nourriture qui est végétarienne, mais on va faire des exceptions selon les cas. Alors que en naturopathie aussi, je ne peux pas dire qu'on ne le fait pas. Mais en fait, la vision, elle est un petit peu différente. Ça se fait un petit peu différemment. En Ayurveda, on est vraiment axé sur les doshas. Et en naturopathie, on peut ou pas conseiller les produits animaux, mais je dirais qu'il y a plus une approche du thérapeute en lui-même que de la naturopathie. Ok, parce qu'il y a, du coup, on a des naturopathes qui sont pour le jeûne, il y en a d'autres qui sont contre, il y en a qui sont pour le végétarisme, d'autres qui disent non, mais il faut rester flexible. Voilà, donc on est un peu perdu dans la naturopathie, alors qu'en Ayurveda, c'est très concret, hein, c'est comme ça. Puis, une autre grande différence, à mon avis, c'est la notion de feu digestif, que du coup, on n'en parle pas en naturopathie. On parle beaucoup des intestins, en tant qu'émonctoire, en tant que structure qui est très reliée au système nerveux, etc. Mais on ne parle pas du feu digestif, alors qu'en Ayurveda, il est fondamental, c'est Agni. C'est ce feu digestif qui permet de transformer la nourriture, et c'est une fois que cette nourriture elle est transformée que les toxines elles peuvent s'accumuler ou pas, et que tout le processus de construction de tissus et de tout ça commence à se faire. Donc cet Agni, ce feu digestif, il est un petit peu à la base de tout, et c'est une notion qui est complètement inexistante du coup en naturopathie, donc ça fait une grosse différence là pour le coup. Voilà pour ce que je pouvais vous dire de ce qu'il y a comme différence entre la naturopathie et l'Ayurveda. Je suis désolée, je ne voulais pas, avant de faire la vidéo, j'ai fait vraiment un effort de me dire, tiens, il ne faut pas que je penche plutôt pour un côté ou l'autre, mais c'est pas possible parce que c'est très clair que moi je suis passionnée de l'Ayurveda, même si, attention, moi la naturopathie ça fait partie de mon cabinet et je l'exerce tous les jours. Hein. Mon parcours, c'était vraiment allopathie, donc infirmière d'urgence et de bloc, après naturopathie et après l'Ayurveda que je continue à étudier. Les deux, hein, je continue à faire des formations et en naturopathie et en Ayurveda pour approfondir. Et c'est vrai que j'adapte selon les besoins de chaque personne. Je vais utiliser plutôt une chose ou une autre. Donc, à vrai dire, je ne peux pas dire qu'une chose marche mieux que l'autre. C'est juste que je suis passionnée et du coup ça sort dans mon discours. Ok, je suis passionnée de l'Ayurveda. Mais la naturopathie c'est très bien et pendant un certain nombre d'années j'ai fait que ça et ça a aidé énormément de gens. Donc c'est vraiment très bien. En plus on est en France de plus en plus vers le chemin pour
légaliser un petit peu la naturopathie, donc ça c'est super. Donc je voudrais pas garder une note un peu négative sur ça. Je suis désolée si je l'ai fait, ce n'était pas intentionnel. J'aime beaucoup la naturopathie et je pense que ça peut aider vraiment beaucoup de gens. Mais après, j'ai une tendance spéciale et j'ai un amour spécial par l'Ayurveda. Voilà. Je vous laisse un descriptif de la vidéo, un petit peu le résumé de ce que je viens de dire. Aussi, le test ayurvédique pour connaître votre constitution de base ayurvédique, si vous êtes Vata, Pitta ou Kapha. Si vous avez des questions, je vous invite à les laisser un commentaire en dessous de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.